Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Naoya Inoue, l'actuel champion incontestable de la catégorie super middleweight, super bantamweight, mais aussi anciennement champion incontestable en bantamweight, a défendu ses ceintures contre Cardenas. Alors, parlons bien, il a sauvé le week-end. Parce que on n'a vraiment eu que des combats juste horribles. Hormis celui de Teofimo Lopez. Il a essayé de faire le show, ça se voit clairement que voilà, il a essayé de faire le spectacle, mais il n'y a pas eu de KO, même de l'autre côté, il n'y avait pas plus de résistance que ça. Et le combat de Bakole contre Ajagba. C'est les deux seuls combats qui étaient vraiment bien ce week-end, sur tous les combats qu'il y a eu. Ouais. Et de l'autre côté, Inoue, fidèle à lui-même, a gagné son combat par TKO au 8e round. Alors, c'est un combat où Inoue est allé au sol au 2e round. Oui, 2e round, il a pris un crochet, il est parti au sol, il s'est relevé. Et Inoue, je ne sais pas si c'est moi ou... Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il va au sol, Inoue, il se relève et on dirait que ça active un truc chez lui d'aller au sol et il est destructeur comme pas possible après. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a mis la pression et il a aussi fait en sorte de ne plus prendre de crochet. Et au 8e round, il a envoyé Cardenas au sol et il a terminé après. L'arbitre est intervenu. Fin du combat, emballé, c'est pesé. Alors, avant le combat, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens disaient oui, il combat que chez lui, machin, ceci, cela. Moi, j'avais dit dès le départ, il combat chez lui au Japon parce que c'est une star, parce qu'il gagne beaucoup d'argent là-bas. Et d'ailleurs, même ceux qui viennent l'affronter au Japon gagnent beaucoup d'argent aussi. Donc au final, tout le monde gagne. Et ce qu'il fait au Japon, il le fait ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait ce qu'il fait au Japon. La seule différence, c'est que c'était à Las Vegas. C'est la seule différence. Ça ne change absolument rien. Mais Inoue, sa kryptonite, c'est clairement le crochet gauche. Sur ses 4 derniers combats, il allait 2 fois au sol et les 2 fois, c'était la même chose. Les 2 fois, il a pris un crochet, il allait au sol. Et il me semble que Donner aussi l'a envoyé au sol grâce à un crochet gauche. Beaucoup de gens veulent voir Inoue monter dans la catégorie du dessus, mais je pense que déjà, son problème de crochet gauche, il faut qu'il l'arrange là, maintenant, là où il est en super bantamweight. Parce que dans la catégorie du dessus, ça ne pardonnera pas. Il va se retrouver contre des combattants qui soit pourront encaisser sa puissance, ou soit auront une frappe assez puissante pour l'endormir. Ou ça se trouve même les deux. Parce que, oui, Inoue, il prend bien les coups, il se relève, etc. Il n'y a pas de problème. Ça, on l'a tous vu, il n'y a pas de souci. Il se relève à chaque fois. Mais un jour, ça risque de ne pas être le cas. Même si, bien entendu, quand Inoue se relève, direct, il met le turbo. Mais voilà, c'est... Un jour, ça risque de ne pas être le cas. Mais bon, en tous les cas, il a fait le travail. Bravo à lui. Et je pense qu'il lui reste peut-être un combat en super bantamweight et après il va devoir monter en excusez-moi, en featherweight. Mais ah oui, non, il a clairement sauvé le week-end. Son combat, c'est... En fait, il nous a offert le combat qu'on attendait, par exemple, entre Skull et Canelo, qu'on attendait entre Ryan et Rolly. Voilà ce que Inoue a fait. Il a clairement sauvé le week-end. Et même au niveau de l'ambiance qu'il y avait à Las Vegas, rien à voir avec les Saoudiens. Après, en même temps, j'ai envie de dire, vous mettez un tas de milliardaires ensemble, vous pensez vraiment qu'ils vont se mettre à crier partout dès qu'il y aura quelqu'un qui va aller au sol ou qu'il y aura une action? Non. Ça, c'est un truc pour le commun des mortels, pas pour les milliardaires, ça. Non, pas du tout, non. Mais tant mieux en tout cas. Mais là, j'espère qu'Inoue reviendra bientôt, parce que de toutes les façons, Inoue combat en général 3 fois par an. Oui, 3 ou 4 fois par an. Donc je pense que là, il va combattre au moins une fois avant la fin de l'année. Et tant mieux. Et je pense qu'en 2026, on devrait voir Inoue combattre en featherweight. Et là, je pense qu'il ne reste qu'un combat, en réalité. Et c'est le combattant d'Eddie Hearn qui vient d'Ouzbékistan, il me semble, dont j'ai oublié le nom. Et après, c'est bon, je pense que là, il aura nettoyé tout le monde. Parce que, de toutes les façons, le public trouvera toujours quelqu'un. Oui, mais il n'a pas combattu un tel, il n'a pas combattu un tel. Non. Qu'il combatte le combattant d'Eddie Hearn qui vient d'Ouzbékistan. Et après qu'il
qu'il monte. Et là, il aura les vrais clients. Parce que maintenant, l'excuse, c'est quoi pour Inoue? Ouais, mais il a personne sur son CV. Si, les gars, arrêtez s'il vous plaît. Inoue, il a arraché les ceintures des champions. Il a arraché les ceintures des champions. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? C'est pas de sa faute si les Tank Davis, etc. sont dans les catégories au-dessus. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va pas monter. Là, si Inoue monte pour affronter Tank Davis, il y a Featherweight, Super Featherweight. Ouais, il devrait monter de 3 catégories. 3 KT pour affronter Tank. Et là, Tank aurait absolument tous les avantages sur Inoue. Enfin bon, après, connaissant Tank, il serait capable de lui mettre un catchweight et il serait capable de lui mettre une clause de réhydratation, un truc comme ça. Donc bon. Mais bon, dans tous les cas, et c'est pareil, ce que je dis, c'est valable aussi pour Shakur Stevenson, parce que c'est un argument que j'entends souvent, ça. Ouais, mais il a battu personne. Il les a pris des champions, les ceintures. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Il n'y a pas que Dinon hein, dans la boxe, il y en a plein d'autres. Hein. Si dès l'instant où, en plus c'est exactement ça, dès l'instant où vous devenez champion, vous êtes un nom dans votre catégorie. Il n'y a pas que les champions, il n'y a pas que les Tank Davis, Ryan, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Et justement, Inoue, il a pris les ceintures des mains des champions, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir de nom dans son CV. Il n'a pas les noms que vous voulez peut-être, ça c'est possible, mais en tout cas, en termes de noms, il les a. Il a pris les ceintures des mains des champions. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.